Je vous déconseille bien entendu le combat rapproché à main nue. Gardez toujours sur vous une arme blanche, au minimum un couteau de plus ou moins 25 cm. Il faudra qu'il soit assez large et suffisamment aiguisé pour pénétrer le crâne des zombies sans risquer de rester coincé et de perdre votre arme bêtement. Donc évitez les lames dentelées. Un conseil pour tuer avec votre couteau, visez la tempe, l'œil ou la base du crâne. S'il devait malgré tout vous arriver de vous défendre corps à corps, préférez les armes suivantes. Attention car l'erreur peut être facilement commise. Vous pouvez aisément trancher la tête du zombie, mais celle-ci sera toujours dangereuse car en vie et pourra vous mordre. N'oubliez surtout pas d'asséner le coup fatal au cerveau. Voici la catégorie qui à mon sens sera la plus importante. Bien entendu, il n'est pas question ici d'escrime. Ces rapières n'étant pas du tout adaptées, préférez soit l'épée à une main, l'épée à deux mains ou le katana. Si vous avez le choix, bien entendu, optez pour le katana qui aura la meilleure précision ainsi qu'une maniabilité plus simple pour toute condition physique. Si vous vous retrouvez entouré de plusieurs revenants, n'essayez pas forcément de les achever au premier coup. Grâce à votre katana, vous pourrez leur couper un bras, une jambe, afin de les ralentir et de vous occuper des autres. Voilà une bonne arme idéale pour kill du zombie. Grâce à sa légèreté, sa maniabilité et la facilité à s'en procurer, ça offre un outil idéal en cas d'épidémie. Préférez bien entendu les lames militaires qui sont d'ailleurs conçues pour leur discrétion. La hache basique de bûcheron fera pleinement l'affaire car tranchera sans aucune difficulté leur tête et percera le crâne avec un seul coup bien placé. Cependant, il nécessitera un minimum de dextérité afin de bien viser, donc entraînez-vous. Concernant les haches plus petites, voire les hachettes, elles pourront parfaitement faire l'affaire. Elles seront rapides et tranchantes, mais n'oubliez pas, plus le manche de votre arme sera petit, plus vous prendrez de risques. Il ne faut pas oublier que pour venir à bout d'un zombie, il faudra lui exploser la cervelle. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une bonne grosse masse ? Eh bien oui, mais non. Il vous faudra d'abord acquérir une certaine dextérité et posséder une bonne forme physique afin de manipuler une telle arme. Certes, l'efficacité de celle-ci ne peut être remise en cause, mais elle possède beaucoup trop de défauts, notamment son poids qui handicapera tous vos déplacements. Voilà une arme plutôt rapide qui pourra très certainement éclater plus d'un crâne de rôdeur. Cependant, malgré son efficacité et sa légèreté, il ne faut pas oublier son manche assez court. Vous serez donc facilement en contact avec les morts qui risqueraient d'attraper votre bras lors de la confrontation. Ne l'utilisez que si vous vous sentez suffisamment agile. Pour les matraques, ne les utilisez que si les zombies se trouvent déjà être en décomposition avancée. Car même si vous utilisiez une matraque de police qui est généralement en acétate renforcé, cette arme n'est pas prévue pour asséner de coups mortels. Heureusement d'ailleurs. Donc évitez-la à moins de n'avoir plus que ça sous la main. Concernant les battes, laissez tomber, même une batte en aluminium ne vous mènera pas loin. 1 à 2 utilisations et vous pourrez l'acheter. Encore une fois, une arme à réserver aux zombies déjà bien amochés. Voilà la meilleure de sa catégorie. Le pied de biche en acier trempé, voilà un joli petit joujou qui vous permettra de massacrer tout un tas de zombies. De par son poids et sa résistance, cette arme vous offrira de nombreux combats réussis. Il ne faut pas oublier les utilisations premières du pied de biche, défoncer des portes, soulever des objets lourds. Quelle merveille à avoir sur soi! Un dernier petit conseil à son propos, cherchez-en en titane, ils seront plus légers et plus résistants. Nous pourrions mentionner ici toutes les armes du monde, mais nous y passerions des heures. De plus, il existe pour toute culture des armes diverses en tout genre. De ce fait, voici une liste de questions à se poser pour savoir si l'arme vous sera profitable ou non. Premier point, éclatera-t-elle le crâne du premier coup? Deuxième point, où pourrait-elle trancher la tête nettement? Troisième point, comment est sa maniabilité? Quatrième point, quel est son poids? Cinquièmement, va-t-elle résister à long terme? Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ces infos t'ont plu et si tu penses qu'elles te permettront de mieux survivre face à des zombies, partage que d'autres puissent bénéficier de ces infos. Dans la suite des armes à utiliser en cas d'épidémie, je vous parlerai des armes à distance, alors abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt pour plus d'infos avec Kesako.